plaisir aujourd'hui de vous parler des caractéristiques d'un bon moniteur. Philippiens 2,5 nous dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Être un enseignant de la parole de Dieu, c'est être intimement lié au Maître, à Jésus, car une grande partie de son ministère inclut l'enseignement. Moniteur, le désir d'enseigner qui jaillit au plus profond de votre être s'appelle l'appel de Dieu. Dieu a mis au fond de vous ce feu dévorant qui vous pousse à lire la parole, à la méditer et ensuite à la transmettre. Je vais vous parler des caractéristiques que Dieu attend de vous en tant que moniteur de l'école du dimanche. Nous allons commencer par l'expérience avec Dieu. Vous ne pouvez pas partager ce que vous n'avez pas reçu ou connu. Théoriquement, l'enseignant peut expliquer beaucoup de choses, mais seulement il peut avoir un impact sur la vie des enfants lorsque la théorie s'appuie sur des expériences personnelles. L'enseignant enseigne la leçon la plus puissante par l'exemple de sa vie. Il y a la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et la relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, là je parle à des personnes qui déjà sont certainement engagées dans le ministère de l'école du dimanche, des enfants. Et donc je pense que certainement vous êtes déjà passé par la nouvelle naissance, vous êtes baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue et vous avez une relation personnelle avec Dieu. Pour enseigner la parole de Dieu, donc vous devez être né de nouveau, sauvé et rempli de l'Esprit Saint. Nous avons besoin impérativement d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit pour transmettre la parole de Dieu aux enfants. Il y a malheureusement beaucoup de professeurs qui enseignent la Bible sans avoir une relation personnelle avec Dieu. L'apôtre Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». Cette foi forte dans le Seigneur et sa parole doivent caractériser chaque enseignant. Non seulement dans la salle de classe avec les élèves, mais tous les jours, dans toute situation et en tout lieu. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde et que nous devons glorifier Dieu avec nos bonnes œuvres. Quelle est votre relation personnelle avec Dieu? Pouvez-vous témoigner de tout votre cœur que Jésus est votre sauveur? Aimez-vous la puissance du Saint-Esprit dans votre vie? Pouvez-vous dire sans aucun doute que pour vous, vivre, c'est Christ? La communion quotidienne avec Dieu. Pour mener une vie exemplaire et fructueuse, il est essentiel de développer une communion quotidienne et intime avec Dieu par la prière et l'étude de la parole. Par la prière, l'enseignant parle avec Dieu et par la parole de Dieu, il écoute ce que Dieu lui dit. Mettez de côté un moment précis chaque jour pour développer une vie de communion avec Dieu, de préférence le matin. Demandez à Dieu, comme Psaume dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». La prière est le moyen par lequel nous pouvons expérimenter des miracles dans nos vies. En tant qu'enseignants, nous devons prier quotidiennement pour nous-mêmes et pour les enfants que Dieu nous a confiés. Priez Dieu pour chacun de vos élèves, afin qu'ils puissent mettre leur vie, leur jeune vie, dans les mains de Dieu. La communion avec les frères. En tant qu'enfant de Dieu et enseignant chrétien, vous devez faire partie d'une grande famille. Il y a des frères partout dans le monde, mais aussi il y a des frères et sœurs à côté de vous, c'est-à-dire votre Église. Psaume 133, 1 dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Notre amour pour l'autre doit être sincère, sans hypocrisie. Elle doit se manifester dans le respect de ceux qui occupent des postes à responsabilité comme de ceux qui sont de simples chrétiens. Il y a des enseignants fiers de leurs dons qui ne regardent que leur position afin d'être applaudis. D'autres enseignants sont des collaborateurs fidèles qui n'ont pas peur de prendre le balai pour nettoyer la salle de classe. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. L'enseignant utile et serviable
gagnera le respect de ses élèves, car une personne qui aime les autres comme Jésus a aimé, ça se voit. L'influence de l'enseignant. Très peu d'enseignants sont conscients de l'impact affectif et émotionnel qu'ils peuvent avoir sur leurs élèves. Demandez par exemple à une petite fille quel métier elle veut faire plus tard. Elle va vous dire maîtresse. Pourquoi? Parce que la personne qu'elle voit toute la journée, c'est sa maîtresse. Elle admire tout en elle. Ses habits, son sourire, comment elle enseigne, sa façon de marcher, sa façon d'être, son maquillage, comme elle est belle, ses cheveux, etc. Quelle responsabilité pèse sur cet enseignant? En tant que maman de 3 filles, je sais de quoi je parle. Toutes les 3 ont voulu être maîtresses à un moment donné de leur vie quand elles étaient petites. Un jour, je me souviens qu'une de mes filles criait dans sa chambre, elle criait, elle jouait à la maîtresse et elle criait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je suis allée la voir, je dis mais pourquoi tu cries? Ben parce que ma maîtresse a fait comme ça, elle crie toute la journée. Vous comprenez l'impact que l'enseignant peut avoir sur l'enfant? Quelle responsabilité nous avons en tant que professeur, en tant qu'enseignant, en tant que moniteur? Et quelle influence nous avons sur les enfants qui nous regardent chaque dimanche? L'enseignant enseigne un peu par ce qu'il dit, plus par ce qu'il fait et beaucoup plus par ce qu'il est. La vie et la personnalité du moniteur est la leçon la plus puissante qu'il peut enseigner. Ce ne sont pas les bonnes paroles qui vont influencer l'enfant, mais la vie sainte et pure de l'enseignant. Le désir d'apprendre. La chose la plus importante dans la vie d'un enseignant n'est pas seulement d'enseigner, mais aussi d'apprendre et d'apprendre de Jésus. Vous devez certes étudier la Bible, la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi d'autres livres, d'autres documents. D'apprendre par exemple la pédagogie de l'enfant pour améliorer vos méthodes d'enseignement. Le temps consacré à l'étude n'est pas une perte de temps. N'hésitez pas à étudier les coutumes bibliques, les temps, la géographie, l'histoire d'Israël, tout ce qui entoure la Bible. Utilisez des manuels, utilisez Internet, c'est une source, pour nous aussi, une source d'information. La sincérité. La vie de l'enseignant doit être transparente comme la lumière. Jésus était honnête avec ses disciples. Il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Jour après jour, les disciples partageaient avec lui la joie et la douleur, les acclamations de la foule et l'opposition des religieux. Et ils se sont rencontrés dans l'intimité de la maison et parmi les grandes foules et n'ont pas vu agir Jésus avec hypocrisie. Enseignants, moniteurs, nos paroles et nos actes doivent être en harmonie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.